se retrouve aujourd'hui pour la guidance des balances, donc guidance pour ce mois de septembre 2023. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes qui sont du signe des balances. Donc on fera un tirage général à 15 cartes avec le jeu de 32, un tirage au professionnel à 7 cartes avec l'oracle G et on terminera par votre tirage sentimental à 3 cartes, passé, présent et futur, avec l'Astro Crush. Allez, c'est parti pour les balances pour ce mois de septembre 2023. Donc, tirage général avec le jeu de 32. À la coupe, j'ai la carte des signatures avec cet as de pique et j'ai la carte de la rapidité. Donc là, pour certains d'entre vous, il va y avoir des signatures qui vont se passer de manière très rapide. Ça peut être des signatures pour un nouveau contrat de travail que vous allez débuter là à la rentrée. On parle de quelque chose qui était très angoissant pour vous ou alors vous avez peur de ce nouveau départ. Dans tous les cas, il est là. Et derrière, on me parle de démarches qui ont été peut-être retardées, mais qui vont arriver de manière inattendue avec un changement. Donc, vous avez peut-être peur du changement aussi. Hein. Vous allez signer, mais vous avez quand même peur du changement, pour certains d'entre vous. Allez, on va regarder le tirage à 15 cartes. Allez, c'est parti pour les balances pour ce mois de septembre 2023. Hop. Bon, elle s'est retournée, mais on a la carte de la joie, là. C'est bien, elle est positive. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, on a encore cette carte de rapidité. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va arriver de manière très rapide pour vous, les balances. Donc, tout à l'heure, c'était les signatures. Donc, ça peut être encore autre chose. On va regarder. On me parle de rapidité. Rapidité par rapport à un valet de trèfle. Oula. Alors là, pour certains d'entre vous, le valet de trèfle est suivi du roi de cœur. Donc là, on voit qu'il y a peut-être dans le domaine sentimental un prétendant, une personne que vous venez de rencontrer et qui est très amoureuse de vous. Donc c'est quelqu'un que vous allez rencontrer là très rapidement ou que vous venez de rencontrer parce que le 10 de pique, c'est aussi un peu l'instant présent. Et on parle de papier, de lettres et on a une entrevue, un face-à-face. Vous allez vous voir. Alors, on parle aussi de beaucoup de financiers. Donc, ça peut qu'effectivement aussi ce valet de trèfle représente un banquier. Ça peut être votre conseiller bancaire. Et peut-être qu'il y a de l'argent là à toucher, à venir de la part d'un papa également. Hein. Sinon, ça peut être un prétendant qui gagne très bien sa vie. Allez, on va regarder. Bon, on a déjà ce valet de pique. Bon, on s'en fout, on a l'as de trèfle, on a le succès sur les personnes qui sont mauvaises et on a un nouveau départ ou peut-être une guérison. Attention, attention quand même avec ce valet de pique. Hein. On se méfie, vous avez des mauvaises personnes là qui sont autour de vous, qui sont peut-être jalouses, malhonnêtes, mais dans tous les cas, vous avez le succès et un nouveau départ. On parle de beaucoup de communication, là, des choses qui sont retardées avec certitude. On recouvrira également cette carte des retards. Donc, on a la carte de la joie, joie et colère. Bon. Joie et colère pour un fils, un frère ou un ami. Ou alors, c'est vous qui allez faire une colère vis-à-vis de lui. Mais bon, ça va être de courte durée. On a également la joie. On va quand même recouvrir également. On parle de quelque chose d'inattendu là par rapport à un changement. Changement inattendu dans le travail. Il y a un changement de travail ou un déplacement qui est inattendu. C'est plutôt positif pour vous dans le travail. Donc, vous voyez, on avait ces signatures qui vont arriver rapidement. Peut-être que vous ne vous y attendez pas. Hein. On parle d'une sœur, d'une fille ou d'une amie. On parle de projet. Et on a la carte de la dame de pique. Donc, peut-être que cette sœur, cette fille ou cette amie a des projets. Des projets peut-être en lien avec une maman, avec une belle-mère. Peut-être que cette dame de pique vous représente, vous, mesdames. Si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez seule, veuve ou divorcée, et vous avez votre fille ou votre sœur qui va vous annoncer qu'elle a des projets. Bon, allez, on va recouvrir les cartes négatives. Allez, on recouvre le valet de pique. La carte des retards, la carte de la colère, et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Allez, sur le valet de pique, oula, attention, c'est vraiment des gens méchants. C'est des gens, ils s'en rendent malades d'être méchants. Hein. Sur les signatures, faites attention. Les signatures sont là. Donc, vous allez signer très rapidement. C'est vraiment très beau. On l'avait vu à la coupe. Faites attention. Simplement, vous avez des gens qui vont être très jaloux de ça, mais vous vous en foutez parce que vous avez le succès, vous avez le nouveau départ qui est bien là. Sur les retards par rapport à des communications, on parle de roi de pique. Alors, je vais recouvrir.
Bon, on a des retards par rapport à quelque chose d'officiel. Donc peut-être que c'était aussi tous les échanges qu'il y avait dans le contexte là des signatures. Peut-être que c'était retardé, peut-être que vous attendiez des papiers. On vous dit en tout cas avec certitude, il y a beaucoup d'échanges et les retards là sont là. Alors on peut avoir également, ça peut être la banque, ça peut être des retards dans un projet, ça peut être la banque, ça peut être un notaire. Dans tous les cas, il y avait un peu de retard, mais ça y est, ça va se faire. Sur la colère, on parle d'un petit déplacement. Bon, il y a un fils, un frère ou un ami là qui va devoir se déplacer et qui va être en colère. Mais ça va vite s'estomper, on a la joie qui est là. Bon, allez, on va regarder votre professionnel. C'est assez marrant quand même d'avoir la joie et la colère. Hein, bon. On peut passer d'un état à l'autre. Ça peut arriver. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour le signe des balances pour ce mois de septembre 2023. J'ai la carte du foyer, de la famille et j'ai la carte du printemps, du nouveau départ. Et nouveau départ peut-être en lien avec l'étranger, vers une autre région, peut-être un voyage. Là, j'ai la carte de la famille. Bon, il y a un déplacement, il y a un voyage en famille là qui a été fait. Qui a été fait ou qui est en train de se profiler peut-être pour l'automne prochain, pardon, pour le printemps prochain. Ou alors là, il y a quelque chose, il y a un retour par rapport à un voyage qui a été fait en famille, avec votre famille. On a le retour de l'étranger et on avait un grand déplacement. Et suite à ça, il va y avoir des décisions, des choix qui vont être faits dans le domaine professionnel. Donc, est-ce que vous avez envie de changer? Dans tous les cas, on avait un changement inattendu qui allait arriver vite. Hein. On l'avait vu avec le jeu de 32. Allez, c'est parti. Allez, guidance professionnelle pour les balances. Pour ce mois de septembre. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la rapidité. Écoutez, c'est assez marrant parce que avec le jeu de 32, c'était le 10 de pique, c'est la carte de la rapidité. Et là, quand on a les 3 lunes, on a la carte de la rapidité. Donc, il y a des événements qui vont arriver de manière très rapide pour vous les balances sur ce mois de septembre. On parle de rapidité. Peut-être par rapport à un travail dans l'administratif. Peut-être par rapport à un travail dans un milieu urbain, dans un milieu hospitalier avec les tours. Ça peut représenter plusieurs choses. Là, on parle d'une femme extérieure à vous. On parle d'une situation qui va prendre fin. Et on a une situation peut-être qui était un peu en dents de scie et ouais, qui n'avançait pas comme vous vouliez. Mais derrière, on a quand même la guérison. Ouais. Bon, allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Bon, là, il y a des démarches. Il y a des démarches, alors avec cette carte de petit garçon qui peut représenter aussi l'immaturité, peut-être dans votre travail. Peut-être que ça peut représenter un collègue qui est plus jeune que vous, un stagiaire. En tout cas, il y a des démarches là, en cours, des papiers. Et peut-être que vous êtes dans un travail dans le domaine commercial ou commerçant, avec cette balance. Ou tout simplement des démarches pour essayer de trouver un équilibre avec peut-être ce collègue que vous devez peut-être chapeauter, que vous devez peut-être former. En tout cas, là, les choses vont se faire. On parle de protection et on vous parle de santé, de campagne, de repos. Donc peut-être que certains d'entre vous là sont aussi en arrêt maladie. Donc il y a peut-être, c'est pour ça aussi, des papiers à régler, peut-être des démarches en cours par rapport à un arrêt. On va regarder. Ça peut être un arrêt aussi suite à la naissance d'un enfant. Parce que la carte de l'enfant est là. Donc, ça peut être aussi un arrêt, un congé parental. Et donc, du coup, là, vous êtes en train de faire les démarches pour... Dans tous les cas, on a bien la carte de l'arrêt qui est là, du repos et la protection. On vous parle avec certitude et on parle de bonheur. Donc là, écoutez, ceux qui sont dans des démarches, quelles qu'elles soient, en lien avec le travail, je n'ai pas de départ là, mais quelque chose qui va se faire de manière rapide, vous êtes protégés, vous avez le bonheur. Je vois la carte du repos. Donc pour certains d'entre vous, il va y avoir un repos. Alors peut-être un repos en lien avec un enfant, peut-être que c'est vous qui allez être... en arrêt, mais j'ai pas la carte de la maladie. Dans tous les cas, j'ai quand même des démarches en lien avec, alors soit un jeune homme ou une jeune fille, qu'importe, mais avec un jeune. Donc après, vous mettez à votre sauce. Ça peut être un stagiaire, ça peut être votre enfant et vous prenez un congé parental comme je vous l'ai dit. Bon, allez, on va regarder le sentimental. Passé, présent, futur.
Allez, donc passé, présent et futur. C'est parti pour les balances. Guidance sentimentale pour ce mois de septembre 2023. À la coupe, j'ai la carte de l'éloignement et j'ai la carte de la peur de l'engagement. Bon, là, c'est clair. Alors, si c'est pas vous, c'est peut-être votre partenaire. En tout cas, il y a un éloignement parce que vous avez peur de l'engagement, peur d'avancer avec cette personne-là, ou cette personne a peur d'avancer avec vous par immaturité. Et il y a un éloignement parce que cette personne est assez influençable également. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 3 cartes. C'est parti, passé, présent et futur. Sur le passé, on parle d'un manque de confiance en lui ou en elle. Donc, on voit que c'est une personne, c'est toujours la même chose par rapport à la coupe, c'est une personne qui a un manque de confiance en lui ou en elle. Donc, pour l'instant, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à avancer. Dans le présent, à l'instant T, on voit que cette personne est très attirée par vous. J'ai la carte de l'attirance. Et dans le futur, on a le rapprochement. Donc, les choses vont bien évoluer. On a bien vu à la coupe, c'était clair. Avec la coupe, on avait le manque de confiance par timidité. On avait l'éloignement. Et là, ça y est, ça va s'estomper. Sur ce mois de septembre, on voit que par le passé, c'est une personne qui manque de confiance en elle ou en lui. Mais à l'instant présent, cette personne est attirée par vous. Ou vous, vous êtes toujours attiré par cette personne. Et dans le futur, donc ce qui va vous arriver, c'est le rapprochement avec cette personne-là. Donc, on a une très belle évolution de la situation sentimentale. Alors, bien sûr, vous ne prenez que ce qui vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour vous les balances. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée, une très bonne reprise. Pour ceux qui sont en vacances, très bonne fin de vacances. Et on se dit au mois d'octobre pour la prochaine guidance astro. Bonne fin de journée, à bientôt les balances.